Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble vise à atteindre son état de perfection indépassable. Alors cet état de perfection indépassable, et pas pour tout de suite évidemment, c'est quelque chose que l'humanité aura atteint dans plusieurs siècles. Il faudra encore plusieurs siècles d'évolution. Peut-être 3, 4, 5, 6 siècles d'évolution. Mais peu importe, l'humanité, elle a le temps pour atteindre cet état qu'elle cherche intuitivement à atteindre. Et dont nous sommes les ouvriers en somme. Nous sommes les ouvriers inconscients. On ne sait pas ce qu'on construit, on ne comprend pas qu'on construit cet état d'ultime perfection, et pourtant on le construit, voilà. Et donc, cet état de perfection, c'est un état, on pourrait dire, paradisiaque, c'est-à-dire un état fini au niveau de tout le travail qu'on doit y faire, qu'il y ait une sorte d'entretien pour entretenir les choses, c'est une chose, mais toutes les structures pour une humanité fonctionnant universellement, euh, donc une humanité qui a atteint la paix universelle, évidemment, un fonctionnement totalement écologique, parce que c'est la condition aussi sine qua non, c'est-à-dire qu'il faut arriver à ce que nous n'impactons plus du tout la planète, que nous tirions toutes nos énergies du soleil, du vent, voilà. Et ça, évidemment, c'est pour dans pas longtemps. Hein. Il faudra peut-être un siècle ou deux, mais voilà, dans 2 siècles, on aura atteint ce, ce 100% écologie. Alors, on aura dépassé le système des nations aussi, c'est un principe qu'il faut dépasser. Pour l'instant, nous fonctionnons encore dans le système des nations, et on a réussi à organiser un système, euh, l'organisation des Nations Unies, c'est-à-dire de pouvoir commencer à travailler ensemble sur ces nations, c'est pour éviter les guerres, etc., etc. Alors, pour l'instant, il en est à ses débuts. L'ONU, même s'il y a 50 ans ou 70 ans qu'il est présent, en fait, voilà, il n'a pas atteint son état de perfection. Il est manipulable, etc., etc. Mais tout ça, c'est quelque chose qui sera dépassé si, à un certain moment, l'ONU deviendra aussi parfait, c'est-à-dire qu'il s'occupera de chaque nation comme si c'était ses enfants, sans en privilégier un, voilà, sans se faire manipuler par un ou par l'autre. Donc, ça, c'est aussi des choses qui sont perfectionnables, on va dire. Voilà, pour prendre un exemple des perfectionnements dont l'humanité est capable, c'est l'aviation, les premiers Clément Adler, etc., les premiers avions qui ont essayé de décoller, il y avait des accidents de pagaille. Et puis progressivement, on a commencé à gérer ça, et on frôle maintenant le presque 100% de perfection. Et donc voilà, c'est le même mécanisme pour l'humanité en somme. Et donc, on atteindra cet état de perfection, et dans cet état de perfection, il y a également le fait que donc l'homme ne sera plus un danger pour l'homme, plus aucun homme ne représentera un danger pour ses frères humains. Et ça, on voit bien qu'on est en train de maîtriser de plus en plus
ce genre de choses, hein, même avec les caméras de surveillance, l'éducation, le développement de l'empathie, etc., etc. Alors pour l'instant, on soigne parce qu'on ne sait pas anticiper, on ne sait pas ne pas faire de personnes qui n'abusent pas de leurs congénères, mais on a mis en œuvre la psychologie maintenant, les soins thérapeutiques, etc., etc. Tout ça, c'est quelque chose qui, dans 100, 200, 300 ans, auront atteint leur plénitude de travail et permettront à permettre à chaque enfant qui arrive sur cette planète à ne pas être maltraité, à être dans les meilleures conditions de vie, etc., etc., pour ne pas avoir à passer sur la délinquance. Une grande partie de la délinquance du fait, en fait, que l'homme est un loup pour l'homme, vient aussi de la jalousie, vient de l'envie, vient, etc., etc., de la possession, de vouloir posséder ce que l'autre a, etc. Et tout ça, ça sera résorbé par le fait qu'on atteindra à un certain moment la fin de la propriété privée. L'ensemble des choses appartiendront à la collectivité humaine. Et voilà, ben, tout sera à la portée de tout le monde. Partout où on se promènera, les choses, voilà, il n'y aura pas de propriété privée. Si on trouvera le gîte, le couvert, n'importe où on est, tout sera à disposition de tout le monde. Voilà. Donc, il faudra atteindre aussi cet état-là. Et alors là, l'action, à ce moment-là, elle restera, ça sera une action uniquement d'entretien, une action, voilà, un peu comme on peut imaginer les sages dans un monastère au Japon ou ailleurs, qui, bon, ils entretiennent les choses, ils font ces jardins de pierre là, etc. C'est parfait. Ils s'activent, ils ont des journées actives, mais qui ne sont pas des journées ils n'ont pas besoin d'anticiper. Tiens, il faut qu'on construise un immeuble, il faut qu'on fasse, etc., etc. Tout ça, ça sera fini. Ça sera plus que de l'entretien. Et là, c'est super intéressant parce que nous allons poursuivre notre réflexion sur ce bouquin-là, La philosophie du Tao, de J.C. Cooper. Et bon, j'ai déjà fait tout un tas de vidéos sur ce qu'est le Tao pour le taoïsme, c'est-à-dire ce principe créateur, ce principe à l'origine des choses. Donc tout ça, on l'a vu dans les premières vidéos. Et là, on va passer au chapitre 7, Wu Wei. Alors, Wu Wei, on peut l'écrire Wu Wei, W-U-W-E-I, ou W-O-U-W-E-I. Wu Wei. Alors, Wu Wei, c'est dans le c'est un état de grâce. Ça, c'est ce que c'est ce que dit un site qui s'appelle Le Temps en Suisse. Wu Wei, l'art de réussir sans essayer, un état de grâce dans lequel l'action s'accomplit par enchantement, sans le concours de la volonté. Alors, tout le monde l'a vécu, personne ne sait y retourner. Écrit Confucius. Ou je ne sais pas si c'est lui qui a écrit ça, mais bon, bref. En tout cas, cet état-là, eh bien oui, moi par exemple, j'ai fait une expérience d'extase au tout début de la mécanique universelle. C'est quelque chose qui est arrivé accidentellement. Je suis tombé dans cet état-là qui a duré une semaine environ. Eh bien, j'agissais dans la vie, évidemment, je me nourrissais, je faisais cuire s'il y avait quelque chose à cuire, j'ai fait mes courses, voilà, j'ai acheté ce qu'il fallait pour manger, mais je n'ai pas acheté pour une semaine, par exemple, ou pour 15 jours, j'ai acheté pour le repas du midi, ou pour un... c'est vraiment
En fait, il n'y a pas d'anticipation dans cet état-là. C'est ça. C'est que on est guidé, on est vécu, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Je ne comprenais pas en fait, j'avais pas lu, je ne connaissais pas le Tao ni rien. Là, quand je suis en train, j'ai lu, j'ai commencé à lire ce qu'il dit sur ce Wu Wei là, euh, l'art qui n'est plus l'action en fait, le lâcher prise, une sorte de non-agir. Eh bien, c'était ça. On agit évidemment, on vit, on se lave, etc., etc. On fait tout de la vie ordinaire, sauf que on ne projette plus notre esprit dans, dans le futur. On est dans un présent immédiat. Et alors, à mon sens, Wu Wei ne peut être vécu au niveau de l'humanité tout entière que lorsque tout sera accompli. Parce qu'il n'y aura plus besoin de construire, il y aura juste besoin d'entretenir ce qui aura été construit à la perfection, ce qui aura été réalisé de façon parfaite. Donc il n'y a plus d'intention. Si on veut construire des ponts, des tours Eiffel, des avions, eh ben, il faut se projeter, il faut sortir de cet état d'extase, de plénitude, de sagesse absolue, d'éveil, peu importe comment on appelle cet état-là, mais il faut en sortir pour pouvoir se projeter. Parce qu'il faut anticiper. Bon, ben, on va construire le plus grand building à Shanghai ou n'importe où. Voilà. Donc, on va commencer à faire des plans. On va appeler des gens d'autres gens compétents, etc. Bon, on est dans cette suractivité. Cette suractivité, c'est l'inverse de l'extase. C'est un autre état, c'est l'état ordinaire de la vie, du monde de constructeur. Mais l'état d'extase, c'est un état complètement différent de celui-là. On peut effectivement continuer à entretenir les choses, mais on ne peut plus programmer, dire, voilà, on se laisse porter par la vie, on est complètement porté par la vie. Au bout d'une semaine de cet état, dans ma tête, je pensais que j'allais m'en aller, j'allais prendre la route et puis marcher, voilà, à la rencontre des gens. Je ne sais pas, il n'y avait aucune crainte, j'avais plus aucune peur. Et donc, j'avais cette intention-là qui m'a traversé l'esprit. Et je l'ai laissé partir, je l'ai laissé venir, cette idée. Bon, ben oui, demain, je m'en vais. Voilà, j'ai organisé juste pour que, dans ma tête, pour que, en fait, mon fils est arrivé sur ces entrefaites et je lui ai dit, ben, voilà, je te laisse la maison, je m'en vais, tu fais exactement ce que tu veux avec, et puis voilà. Et donc, j'allais partir, et il s'est trouvé qu'il y a quelque chose qui m'a retenu et qui a fait que je me suis mis à écrire la mécanique universelle et à la développer, voilà. Ça serait un peu long à expliquer pourquoi, comment c'est devenu cette chose-là. En tout cas, voilà ce que serait la non-action, qui serait quand même une action, qui n'est pas la fin de l'action, mais qui est une action d'entretien des choses, voilà. Une action de relation, de rencontre, de plénitude, quoi. C'est juste être dans le zen le plus total. Voilà, alors je vais arrêter là pour cette vidéo et je n'ai pas commencé à lire malheureusement, mais enfin on a vu la base là. Qu'est-ce que c'est que ce Wu Wei? L'art de réussir sans essayer, un état de grâce dans lequel l'action s'accomplit par enchantement, sans le concours de la volonté. Voilà, alors c'est ça, c'est que ce qui fait la différence avec celui qui va construire un pont, Eiffel ou n'importe qui, voilà, ça c'est valable pour tout le monde. Hein. Demain c'est dimanche,
j'ai tel et tel truc prévu, je dois les faire, ils sont dans ma tête et j'y suis. Dans l'état de Wu-Wei, on ne se pose pas cette question-là. Demain, je ferai ce qui viendra, ce qui va se passer, ce que quelque chose va me pousser à faire. Voilà. Et donc, on est vécu par quelque chose. Et en fait, on est vécu par le divin, pour moi. Voilà. Comment j'en ai conclu. Et j'ai essayé de l'expliquer sur la mécanique universelle. Voilà. Alors, si vous pensez que ces vidéos ont quelque intérêt, donc je vous rappelle, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, c'est gratuit, mettre des avis et des commentaires. Ah, tout de suite, on reprend la vidéo tout de suite.